peu fatigué parce que rentrer sans pilote, à partir du moment où j'ai eu mon problème technique, ma casse, c'est fatigant. Et puis il y avait un peu la fatigue, le stress du départ. Et puis avant que la casse arrive, j'étais quand même au vent. On avait environ 30 nœuds près avec de la mer, donc c'est pas hyper reposant. Donc le tout accumulé, c'est vrai que ça fait que là je suis un peu fatigué. Et puis la déconvenue de devoir rentrer, c'est pas rien du tout, hein. En revanche, dans mon malheur, je peux me dire que je vais rester en course parce que je serai reparti avant dimanche 16h, date autorisée pour pouvoir réparer et rester en course. Et puis dans mon malheur, je peux me dire aussi que ce qui est arrivé là, parce que c'est une vis qui a cassé, ce qui est arrivé là, ça veut dire que ça serait arrivé dans tous les cas. Et si c'était arrivé à un autre moment plus loin, ça m'aurait mis en course ou alors dans des zones éloignées, ça m'aurait mis dans une situation compliquée de me retrouver sans pilote au milieu de l'Atlantique ou en plein dans le sud. Ça n'aurait pas été forcément simple, donc je vais essayer de rester positif et de me dire que voilà, on va réparer, je vais repartir, la route est très très longue et puis il y a encore sûrement de belles histoires à faire. Vous avez donc tenté de faire la réparation sur l'eau, c'était compliqué parce que il y avait vent, trop de mer et puis c'est le système de pilote automatique qui est à l'arrière du bateau et la pièce qui a cassé est presque au ras de l'eau, ça veut dire que j'étais à plein ventre, presque les bras dans l'eau et surtout c'est une pièce très très lourde parce qu'elle est très longue, elle a du porte-à-faux et avec du vent et de la mer ça bougeait dans tous les sens et c'était quasiment impossible de tenir le système et en gros ça faisait un élément qui était un peu fou et qui faisait ce qu'il voulait et qui d'ailleurs générait d'autres dégâts par ailleurs et en plus c'était dangereux, j'ai failli me coincer les doigts parce que c'est vraiment, ça génère beaucoup de force. Donc j'ai essayé et j'ai pas pu, de toute manière ça a cassé une deuxième pièce à force de jouer dans tous les sens et à partir du moment où la deuxième pièce a cassé, là je pouvais plus rien faire que juste essayer de récupérer le matériel et puis après je suis arrivé à devoir prendre des décisions, savoir comment j'allais faire pour la suite. Alors hors casse, comment s'est passé finalement ce début de course puisque vous étiez déjà dedans, comment vous l'avez vécu? Plutôt bien, même très bien, parce que je savais qu'il y avait du vent à venir assez vite, je savais que ça allait être inconfortable. C'est pas la grosse tempête, mais c'est quand même inconfortable. C'est environ 30 nœuds dans de la mer au près avec du louvoyage, donc on a le vent vraiment dans l'axe. Moi, j'étais préparé, mon bateau était prêt. Avant que cet axe casse, tout allait bien, j'avais aucun problème. À part le fait que ce soit légèrement inconfortable, mais voilà, c'est normal. Et donc j'avais aucun souci, et tout se passait bien. Et c'était vraiment une déception que ça arrive là. C'est comme ça, c'est la course. Et vous allez en profiter là pour faire peut-être des modifications, des petites choses, prendre de nouvelles choses que vous n'aviez pas prévues à la base Alors, si on fait des choses, ça sera uniquement autour du pilote automatique, enfin le régulateur d'allure, ce qui a cassé. Le reste du bateau, il n'y a rien à faire, tout marche très bien et je ne vais pas faire de choses là maintenant. Du coup, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est là, avec Vincent Rioux et Jacques, qui sont venus avec tout le matériel de Port-la-Forêt. Et donc ils ont déjà mis en route, ils sont en train de démonter, regarder et ils vont faire au mieux pour réparer et solidifier pour pas que ça se reproduise. Et je pense que je ne peux pas avoir mieux que comme équipe qu'un Vincent Rioux et Jacques qui est avec lui. Donc